Ça va, tu ne l'as pas? Salut à tous, donc ça y est, j'ai rejoint Antoine, Yes. proche de Lyon, et on pêche un plan d'eau. Pour ma part, c'est la première fois, mais toi tu le connais. Ouais, moi ça fait 4 fois que je viens. Là c'est l'ouverture officielle cette semaine, donc on a la chance d'être là, je suis vraiment content que tu sois avec moi. Les 2 dernières fois que je suis venu, j'ai battu 2 fois mon record linéaire ici. Donc je venais en contrepartie pour ça, même si je viens pour plein d'autres choses, mais voilà, les grosses linéaires ici, c'est vrai que ça m'a toujours fait rêver. En fait, moi je suis arrivé un jour après toi aujourd'hui. Toi tu es en pêche déjà depuis hier. Ouais, en fait, moi, c'est un de mes petits road trips automnal. J'ai fait une première pêche dans les environs. Après, je me suis fait un week-end détente sans pêche, comme j'aime faire aussi. Et puis, bah là, depuis hier, je suis de retour dans le coin pour une pêche. Donc là, j'ai fait quand même déjà quelques poissons. J'ai pas mal amorcé hier, et là, depuis ce matin, ça rentre sur les amorçages. Donc, ça s'enchaîne un peu, c'est sympa. Et aujourd'hui, bah, déjà 2 grosses linéaires. Pas encore une qui passe les 20, mais déjà jusqu'à 18, donc c'est vraiment super. C'est pas partout qu'il y a des grosses linéaires comme ça. Alors, ce qui est marrant, c'est que les linéaires, tu les as prises toutes sur la même canne. Ouais, je suis à 4 linéaires, 2 petites et 2 grosses. Les 2 dernières, c'est des grosses. Tu penses que les linéaires, comme ça, elles nagent en bon? Bah, c'est fort possible, hein. On rencontre souvent qu'il y a des poissons qui traînent ensemble, comme les amours blancs, etc. Et je sais qu'ici aussi, il y a une petite particularité, c'est qu'il y a quelques ghosts, et elles sont souvent ensemble. Quand t'en prends une, t'en prends une autre derrière. Donc ouais, elles ont leur comportement, et elles doivent être en banc. Bon, moi pour le moment, c'est un banc de petites carpes communes. Donc, Ouais, peut-être falloir que je change de coin. Ouais, mais je pense qu'il faut que ça le temps que ça rentre. Tu vois, hier, j'ai quand même amorcé lourdement. Ouais, t'as amorcé lourd, ouais. Ouais, j'ai amorcé lourd. C'est pas dans ma façon de faire d'habitude, mais en fait, ici, c'est un peu pyramidal. Et le but, c'est souvent, il faut faire les petites avant de faire les grosses. Et bah, dans cette optique-là, j'ai dû amorcer un peu plus qu'à mon habitude. Et aussi, le temps, il est très bon, c'est l'automne. Donc, bah, j'ai l'espoir de tenter de faire un gros poisson. Je suis aussi là pour ça. Ce soir, c'est gueuleton au bord de l'eau avec des bons produits du terroir. On nous emmène des bons produits de la chasse et on va partager un bon moment avec les copains, donc je suis OP. C'est le truc de mettre content. Ah ouais. Ça me tente très content. Toute l'année. Et les autres années. Niche tout le moineau. On a passé une bonne soirée, c'était vraiment agréable, au bord du feu. On a bien mangé, et puis là la pluie est tombée, donc ça va être non-stop comme ça jusqu'à demain. Je vais me reposer parce que je suis claqué, donc cette nuit on pêche pas. Donc je pêche avec seulement 2 cannes. J'ai amorcé une zone en pleine eau. Donc je vais continuer à amorcer régulièrement cette zone en espérant ramener un maximum de carpes. Et puis avec ma seconde canne, j'essaye de chercher. Aujourd'hui, il va y avoir pas mal de rafales, il y en a déjà eu. Donc le vent pousse sur la berge d'en face, donc je ne vais pas hésiter non plus à la pêcher, à chercher à longue distance.
café. On va aller voir Antoine. Je crois qu'il lui est arrivé un truc un peu spécial cette nuit. Bah en fait, cette nuit, on a décidé de pas pêcher. Et j'ai quand même été réveillé parce que bah en fait je suis en plein vent, et à 1h du matin je me suis retrouvé à la Belle Étoile. Il y avait des énormes bourrasques et du coup je me suis pris tout le vent, ça s'engouffrait et je trouvais plus mes sardines. Bah on voit, hein, j'ai pris un distance stick, j'ai pris ce que je pouvais, mon seau de bouillette, des cailloux. Et là après j'ai pu dormir un peu, ça a tenu. Mais et en plus au même moment, en fait j'ai décidé cette nuit de pas pêcher, enfin entre guillemets, mais j'ai juste jeté comme ça par curiosité une canne devant moi à vraiment 3 mètres. Et en même temps ça déroulait, bon ça va, il n'y a pas d'obstacle, mais j'ai préféré sauver la tente d'abord et bah, j'ai fait aussi une commune dans les 12-13 kilos et voilà, donc c'était un peu épique ma nuit. Bon bah là, la stratégie que j'ai mis en place fonctionne plutôt bien. Donc en arrivant lundi, l'après-midi, ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé par amorcer fort un mélange de graines, enfin de maïs doux, pelé et bouillette. Et depuis mardi j'ai stoppé ça et je suis passé à la bouillette pure dans l'espoir de faire des gros poissons. Et là ça fonctionne plutôt bien, j'ai pas pêché de la nuit. Et là ce matin, bah, je fais plusieurs touches. Et j'ai un départ en direct. Donc ouais, depuis ce matin je fais plusieurs touches. Et bah, ça fonctionne plutôt bien en fait. J'ai pas pêché de nuit, par contre hier soir on s'est fait un bon petit repas. Et bah, j'ai fait l'effort de ramorcer. Donc j'ai remis quelques kilos de bouillettes par canne. Et des bouillettes posées au fond. Je mets plus de leurre. Là les poissons ont la tête sur le fond dans les bouillettes. Donc j'ai pas trop de raison de mettre des èches, des pop-up, des choses comme ça. Là j'en vois pas l'intérêt, donc c'est une pêche qui est plutôt cool parce que bah, c'est cobra, combat, photo. Depuis ce matin c'est un peu ça. Donc on profite. Et là cette canne là bah, a donné pas forcément, mais là depuis hier, depuis ce matin elle donne son lot de poissons. Donc on va persévérer et tenter de faire la cerise sur le gâteau. Oh non. 16. Alors moi j'ai totalement changé de zone. Donc j'ai laissé mon pelet là où il était, il va fondre tout seul, mais j'ai pas réussi à ramener les poissons. Et avec le vent qu'il y a eu, je pense qu'ils sont tous un peu plus loin en fait. Donc voilà, je me suis rallongé. J'ai bainé vraiment une grosse quantité d'appât. J'espère que je me trompe pas et j'espère que bah, je ferai un peu plus de poissons. On va voir. Voilà, ça y est, gros poisson, enfin un linéaire de plus de 20. C'était l'objectif.
Là les carpes semblent être rentrés sur ma zone d'amorçage. Je vais continuer à amorcer, puis je ferai forcément des plus grosses après. Bon bah après le gros poisson de tout à l'heure, la session suit son cours. Et là pour Johnny ça commence à rentrer. Donc c'est cool, j'espère pour lui que ça va monter en poids. Moi c'est ce qui s'est passé au début, j'ai pris les petits poissons aussi. Et puis là la moyenne aujourd'hui est bien plus sympa. Donc on va faire quelques photos. Et essayer de faire 2-3 poissons avant de relever les cannes pour la nuit. Allez, donc c'est la dernière journée pour Antoine. Ouais, malheureusement dernière journée. Ouais, c'est dommage parce que tu es vraiment dans le feu là encore. Ouais, là c'est pas mal là je crois. Sinon, toi tu pars aujourd'hui, moi je pars demain du coup. On n'a pas pêché cette nuit. Cette nuit on n'a pas pêché, on s'est bien reposé. Ouais. Par contre ce qu'on a fait, ce qui semblait important en fait, c'était d'amorcer. Moi j'ai amorcé plutôt lourd comme j'ai dit, plus qu'à mon habitude. Et bah là ça paye, je suis à 4 poissons depuis ce matin. Et bah là dans les puzettes j'ai 2 beaux poissons dont une très belle linéaire encore. Bah là c'est la période de la bouillette donc bah, je suis à mort des bouillettes quoi. Donc le plan fonctionne, je vais pas me plaindre. J'ai fait un gros poisson hier et bah, pourquoi pas encore un autre gros poisson avant de partir, ça serait génial. Bon bah là on est à 1 heure que je dois plier. Et je suis en train d'avoir un gros combat. Je sais pas du tout c'est quoi. Ça m'a l'air d'être un beau poisson, je me trompe peut-être, mais là c'est vraiment un beau combat. Donc j'espère la glisser dans les puzettes et ça sera une belle fin. Je vais suivre le poisson, je me fais mal choquer là depuis tout à l'heure. Elle fait un peu ce qu'elle veut. Cache pistache. C'est encore une nouvelle linéaire qui passe les 20 kg. 20 kg kilo 9, donc elle est encore plus grosse qu'hier, c'est vraiment génial. Les efforts payent et ça c'est super. Wow. Du coup durant cette session, j'ai utilisé des classiques là, un boom loops avec des chlores sans ardillon en tag 4. J'ai commencé la pêche avec des wafters et des pop-up et une fois que les poissons sont rentrés vraiment sur les spots, j'ai simplement utilisé des bouillettes posées au fond et ça fonctionne. À se nourrir en toute confiance et à mettre le nez dedans. Ouh. Très belle session, franchement génial. Alors Antoine a cartonné, bravo à toi Antoine. Il a vraiment fait beaucoup de poissons. Il m'avait prévenu et il s'est pas trompé. Donc je vais rester ici jusqu'à demain midi et on est déjà à la fin d'après-midi. Et j'ai encore changé de plan, voilà, donc en fait jusqu'ici ça s'est pas exactement passé comme je le souhaitais. J'ai pas fait de grosse pêche, et contrairement à Antoine, et peut-être que j'étais, je sais pas, au mauvais endroit, ou mon approche était peut-être pas la bonne. Donc j'ai pas mal cogité, j'ai décidé de changer de poste complètement. En fait jusqu'ici je pêchais une pièce d'eau qui n'a rien à voir avec celle d'Antoine. En fait c'est le même plan d'eau, mais on était séparés par une digue, mais qui est ouverte, hein, les poissons peuvent y passer. Pourtant quand je suis arrivé j'ai vu un peu d'activité, puis j'ai vu quelques poissons sauter vraiment à l'opposé de mon poste. J'ai essayé de les faire rentrer, ça a marché un tout petit peu mais pas assez. Et là j'ai décidé de pêcher la même partie du plan d'eau qu'Antoine, mais sur un autre poste. Un poste différent, et je viens d'amorcer là une grosse quantité de pelés. Donc j'espère que je rassemblerai quelques poissons
et que j'aurai la chance de faire au moins une linéaire comme j'ai pu en voir ici. Donc là il y a du soleil, je vais en profiter pour faire quelques photos, finir de m'installer. Il est déjà 17h et je vois au loin pas mal de nuages, donc je suppose que je vais encore avoir le droit à de la pluie. Je viens de me lever juste avant l'aurore. Hier en fin d'après-midi, je fais pas mal de carpes, j'ai pas tout filmé. Une belle moyenne. Principalement des miroirs. J'ai fait un amour blanc aussi. Puis cette nuit j'ai dormi. Et là je viens de relancer mes cannes sur ma zone, mais à mon avis il reste plus grand chose en pelée. Donc je vais attendre que le jour se lève, prendre la barque et puis amorcer une dernière fois copieusement quoi. Et puis on va voir, j'espère que je toucherai quelque chose de joli. C'est marrant, je parle doucement comme si tout le monde dormait, mais il n'y a que moi ici. Bon. Et je croise les doigts. Le jour s'est levé avec énormément de brouillard. Mais ça y est, il commence à se dissiper. On est au cœur de la matinée. Et je fais 3 poissons. Donc je commence par 2 communes. Pas très grosses mais bien portantes. Des très jolies carpes. Comme d'habitude. Et ensuite je fais une linéaire enfin. Donc je suis content parce que c'est vraiment le poisson que je voulais avant de partir, puisque le site, le domaine du Frêne est vraiment connu pour ce genre de poisson. Concernant mes montages lors de cette session, j'ai utilisé 2 types de montage. Donc j'ai commencé avec des combi rigs, avec une section boom et puis une terminaison en loops, sur lesquels j'ai éché des wafters en petit diamètre. Donc ça c'est quand j'utilisais de la graine. Et puis là actuellement j'utilise seulement du pelé en différents diamètres, dans lequel j'ai combiné des billes Banoffee. Voilà, donc j'ai changé de montage. Là actuellement je suis sur le Sherman Rig. J'essaie d'alterner 3 edges différentes. Donc je mets simplement du pelé dense, non équilibré. Ça a fonctionné. Mais ce qui a le plus fonctionné, c'est mon èche en bonhomme de neige. Alors elle est montée une moitié de pop-up sushi et moitié de bille Banoffee. Et j'ai une 3e èche également qui m'a procuré un poisson. C'est simplement une wafter Banoffee. En tout cas, la session est complètement réussie. Et la saison a plutôt bien commencé, quoi. Du coup, voilà, on est au bord de l'eau là avec Mr Johnny qui va bientôt s'en aller. Une petite semaine à la maison, du coup avec Antoine au poste 3 et Johnny au poste 2. Très très belle pêche d'ouverture du lac qui était donc cette semaine avec je crois une 60aine de poissons pour vous deux, de beaux poissons. Je pense que le fait de les laisser tranquilles l'été comme on fait ici, ça porte ses fruits parce que l'ouverture a été
a été vraiment monumentale. On a hâte de recevoir les prochains pêcheurs pour voir ce que le mois d'octobre et le mois de novembre va donner. Ils ont fait une pêche, la pêche du frêne, hein, c'est une pêche d'équipe. Et même s'ils se sont séparés sur 2 postes, en fait ils n'ont pas arrêté de jongler d'un poste à l'autre pour pêcher ensemble. Parce que c'est le concept de ce lac. C'est pas un lac qui jusqu'à présent est difficile, c'est pas un lac qui je pense le sera. C'est un lac qui est vraiment fait pour prendre du plaisir au bord de l'eau, pour s'amuser. C'est pas un endroit où il faut venir avec un esprit de compétition ou quoi, au contraire. C'est le gros concept du lac, c'est une pêche à 2 sur 3 cannes. Et du coup donc le lac, c'est un lac donc, de 11 hectares qui est séparé en 2 bassins, ce qu'on appelle le bassin sud et le bassin nord, parce qu'à la base c'était donc 2 étangs différents. Sur ces 11 hectares, on a mis 7 postes, mais 6 ne sont pêchés qu'ensemble, car il y a des zones d'eau qui sont correspondantes. Donc c'est une pression de pêche qui est très basse, car chaque poste a en fait quasiment 2 hectares d'eau, ce qui permet une super circulation du poisson et un confort de pêche pour tout le monde. Chaque poste est donc en gravier, avec une plateforme de combat aménagée, avec protection en caoutchouc pour les poissons, et du coup pour que les pêcheurs puissent se mettre à genoux sur la plateforme et s'occuper de leurs poissons. Vous avez l'électricité sur chaque poste avec un petit container poubelle et électricité étanche. Tout ce qui est kit de réception est fourni, donc épuisette, tapis, sling, toutes ces choses là sont fournies. Vous avez aussi avec votre poste inclus des granulés, qui sont les granulés tout simplement que je donne en alimentation aux poissons, qui vous permettent d'introduire ça avec vos appâts et de lancer votre pêche. Vous avez votre pain frais tous les matins. Et vous avez également accès au chalet qui lui vous donne toutes les commodités. Donc douche, toilette, frigo congélateur indépendant, wifi, il y a une cuisine équipée si vous avez besoin. Tout le confort en fait, grosso modo, qu'on retrouverait presque chez soi, mais au bord de l'eau, c'est un peu le concept ici, quoi. Et du coup pour nous contacter pour l'instant, le plus simple c'est sur les réseaux via Facebook ou Instagram. On a également un numéro de téléphone que vous trouverez sur ces pages-là. Mais n'hésitez pas à écrire, c'est moi derrière le téléphone et j'essaie de répondre au plus vite.